Bon bref, regardons cette merde, hein. Allez, vous l'avez mérité. Mais du coup, ouais, ça n'a pas été... franchement, soutien exceptionnel à toutes les personnes qui étaient autour de moi pendant ces 2 mois et j'étais un peu intankable. Et puis bon, on va parler de plein de choses, bref. Bonsoir les amis, heureux de vous retrouver. Il sent bon, en fait, je trouve qu'il sent encore mieux quand il est en tournage. En fait, il a toujours une bonne odeur, Samuel, mais je trouve qu'il donne tout pendant les émissions de questions pour un champ. Ça se voit que c'est son activité, c'est l'une de ses activités préférées, quoi. Attendez, je vous donne les insides, hein. Faut donner les insides sur absolument tout. Hein. On reprend le fil de nos émissions avec chaque soir des surprises, des joies, des belles questions de beaux candidats. Je vous les présente. Voici un jeune homme, un petit nouveau qui découvre le jeu ce soir, Ryan. J'avais pas entendu ça. C'est moi, Ryan de Paris. Bonsoir Ryan. T'es mal entré. T'es mal entré en mode... Là, je souris, genre tout va bien. Et dans ma tête, je suis en mode... Ok, alors, les sous-préfectures. Sous-préfecture des Hautes-Alpes, c'est Briançon. Installez-vous. Mathilde de Montpellier. Première fois, Mathilde. Oui. Ça va? Ça va, merci. Installez-vous. Nelly, avec qui j'ai déjà joué. Nelly de Locaux dans le Pas-de-Calais. Vous allez bien, Nelly? Fallait voir ma tête. J'ai fait... Alors, pour ceux qui connaissent un peu League of Legends, il y a un truc, lorsqu'on joue dans une partie de League of Legends, on peut faire ce qu'on appelle OPGG. C'est-à-dire qu'on arrive dans la partie et on peut identifier les personnes qu'on affronte et les personnes qui sont avec nous. On tape ça et on peut regarder le niveau du lobby. Moi, qu'est-ce que j'ai fait lorsque j'ai vu les gens à côté de moi? Je suis allé sur mon Discord question pour un champion et je suis allé leur dire « Est-ce que vous connaissez Nelly ?» Et je peux vous dire que lorsque j'ai tapé « Vous connaissez Nelly ?» et qu'en 1 seconde j'ai vu « Ouais, c'est une joueuse du Nord, fais gaffe », j'étais en mode « Oh putain !» J'étais en mode oh putain merde. Non, le question pour un champion tracker, j'aurais peut-être pas dû le faire. Et Véronique, notre Non, ça va. championne. Ça va Véronique? Bravo pour le parcours. Pas stressé le mec, hein. Vous allez bien? Ça va? 10 ans de streaming, vous allez bien, parle pas dans le micro. Regardez, hein. Vous allez bien? Ça va. Qui n'a jamais joué? Mathilde. Ah oui, Ryan. Bah oui, bien sûr, aussi. Bah oui, mais oui, parce qu'en fait, ça, il faut comprendre. J'ai jamais joué au jeu. En fait, il faut comprendre ça. Parce que tout le monde est en mode, ah bah oui, mais machin, il s'entraîne depuis 6 ans, il s'entraîne depuis... Bah oui. Énorme respect infini à mes candidats. Mais il y a une différence. Parce que moi, j'aurais trop aimé arriver sur le plateau et être en mode, oh, c'est la première fois que vous jouez. Et puis j'arrive, boum, quelques trucs de méta. Et les gens sont en mode, oh putain, il a buzzé vite. Samuel, il me vend tout le temps en mode, putain, regardez. Est-ce qu'il y a une personne qui a autant train? Des gens qui sont en club depuis 2 ans, quoi. Et t'es en mode, bah oui. Ryan a une belle histoire avec ce jeu. Déjà, 2 petites annonces. Ryan, on se connaît. On se connaît, voilà. Parce qu'on se connaît vraiment, on s'est vu 2-3 fois, quoi. On est un peu amis. Mais j'ai déjà joué avec des amis. C'est-à-dire qu'au fil de 9 années d'émission, j'ai déjà joué avec des gens que j'ai connus pendant mon enfance ou des gens avec qui j'ai étudié le journalisme, par exemple. Donc ça arrive que parfois un candidat vient et je le connais. Évidemment, ce candidat que je ne connais, et à aucun moment il n'est favorisé. Cela va sans dire, mais mieux encore en le disant. Donc Ryan, on se connaît, mais évidemment, il aura le même traitement que Mathilde, que Nelly, que Véronique, bien sûr. Je ne vous connais plus, là. On ne se connaît plus. Et Ryan, au quotidien, on se croise souvent, donc on se tutoie, mais ce soir, on va se vous voyer parce que je vous vois mes candidats et que je ne vais pas vous voyer Mathilde, Nelly et Véronique et tutoyer Ryan. Ça me semble normal. Ça aurait été... Ouais, ça aurait été un peu drôle, quand même. Mathilde, première fois? Oui, première fois. Comment Ça vous aurait sentez? été un peu... Un peu stressée, mais Ça va. Elle était tellement pas stressée, frère. Quel mensonge. Quel mensonge, elle était tellement pas stressée. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi pas stressé de toute ma vie, frère. Vous connaissez votre vrai... Vraiment. Oui, bien sûr. Ouais. J'en ai vu. C'est-à-dire j'ai découvert sur Twitch, j'ai regardé les émissions. Je me suis inscrite grâce à lui. J'ai rejoint un club de Montpellier aussi. Ouais, ok. Depuis combien de temps? 1 an et demi. Une dinguerie de créer sa propre destruction, frère. Nelly, il y a eu des victoires, il y a eu des victoires. Une seule? C'est tout? Ah oui, en 2003, c'est vieux. Et là, je me dis, elle a gagné question pour un champion quand j'avais 7 ans. Elle a gagné question pour un champion quand j'avais 7 ans. J'avais 7. J'étais en CE2. Et le pire, c'est que Nelly, 76 ans, vient me voir et me dit
Oh, je vous connais, ça fait vraiment plaisir de jouer avec vous. Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? En fait, dites-vous qu'elle est fondatrice de son club. Elle a un club dans le Nord et elle est fondatrice. En fait, quand j'ai entendu fondatrice du club, c'est là où je me suis dit, oh putain, ça va buzzer vite la flemme. En fait, je me suis dit ça parce que Mathilde, elle a 2 ans d'expérience en club et elle fait des tournois. Et Véronique, elle est championne. Donc en fait, je me suis dit, ok, je pense qu'au 4 à la suite 9 points gagnants, enfin au 4 à la suite face à face, je peux vraiment être bien. J'ai passé toute ma vie à tout le temps me dire que j'étais à chier, mais le training que j'ai fait avec Emilien des 2 mois, pour la première fois, j'avais de la confiance, tu vois. Genre, j'ai jamais eu de confiance en culture G, je me suis toujours dit, bon vas-y, je suis à chier et tout. Mais mentalement, je me suis toujours dit, je commence à être chaud, quoi. Et le scénario, on le savait, Emilien, on a parlé 8000 fois de ce scénario. En fait, il y avait 2 scénarios possibles et malheureusement, bref. Ryan a aussi une très belle histoire avec Question pour un champion. Ryan, si je ne me trompe pas, c'est aussi une histoire familiale. D'ailleurs, c'est souvent une histoire familiale. Arrête de me parler, balance les questions au bout d'un moment. Arrête de me parler. Et je pense que c'est une émission que je ferai jusqu'à ma mort, quoi. Je pense que tous les 2 ans, jusqu'à que j'ai 90 ans, si je réussis à aller jusque-là. C'est pas vrai, je la referai plus jamais, je suis traumatisé. Je m'arrêterai pas, je pense. À venir jouer? Ouais, j'essaierai, je ferai un marathon. Il faut accepter le fait de tomber la première fois, comme Véronique qui est... Ok Oda. Ok SNK. Putain, mais j'ai autant parlé. C'est incroyable et qui était mort de trouille la première fois. Et je pense que dans 40 ans, on est là, quoi. Okay. Quand j'ai la bonne réponse, je suis content. Quand je ne l'ai pas, je me dis que les questions sont mal écrites. Alors qu'elles sont bien évidemment exceptionnelles. Mais putain, c'est vrai que j'avais dit ça. C'est vrai que j'avais dit ça. Non mais, ils sont quand même très 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 sympas au montage, hein. On les embrasse. Hein. Je me plains généralement toutes les 3 questions qu'il y a trop de cinéma, alors qu'en fait, il n'y a même pas trop de cinéma, c'est juste que c'est dur. Avec une question qui arrive d'animaux. Un grand merci à Ryan. Et là, il dit question animaux. Et dans ma tête, je me dis, ok. Dans ma tête, je me dis, ok, animaux, 1 point, on est quel jour? La diffusion, c'est le 22 mars. Est-ce qu'il y a un truc dans ma tête qui se passe le 22 mars? Et regarde, tu vois ma main là? Je suis prêt à buzzer. Je suis en mode, ok. Bon. Parce que ces derniers temps, on a eu plein de nouveaux candidats arrivés. Bon, voilà, et qui avaient découvert l'émission comme Mathilde par la Nuit de la Culture. Et qui après sont venus regarder Questions pour un champion et sont venus jouer ici. Voilà. Et ça renouvelle le public de Questions pour un champion qui vont ensuite aller parfois en club. Mathilde, Nelly, on en parlait ensemble. Amusez-vous bien. Donnez-moi un maximum de bonnes réponses. Tentez. Vous êtes prêts? On est prêts. On est prêts. Quel connard. Allumons les buzzers de nos 4 candidats. Véronique, Nelly, Mathilde, Ryan pour 1 point. Regarde la tête de Mathilde, elle veut me tuer IRL. Elle veut me tuer IRL, je le dis. C'est pas une vieuse. Elle veut me laisser pour mort. C'est quoi? À quel petit oiseau du genre serein, originaire d'un... Là déjà, j'ai reçu 3 messages d'Emilien. J'entends du genre serein, je sais que c'est canari. Mais la rapidité du buzzer... Archipel, Véronique. Le canari. Bonne réponse à... La rapidité du buzzer, elle buzz à quoi? Petit oiseau. Oh, c'est trop bien de pouvoir revoir. Du coup, je l'ai pas vu, je me suis pas spoil tout à l'heure. Ouais, c'est ça, elle buzz à du genre serein, et du coup, elle a le timing du pré-buzz, ou quand elle buzz à du genre serein, elle entend le originaire d'un archipel et elle buzz. En fait, j'ai pas assez pré-buzz parce que j'ai pas les... En fait, tous les trainings que j'ai fait, c'était que des trainings en ligne, et c'était pas des trainings avec des buzzers physiques. Les buzzers physiques, bah, c'est trop différent. Quel terme est apparu dès 1863 pour désigner le déplacement d'une unité de fabrication vers un pays où les lits... Comment je... Attends, le bruit que je fais sur le buzzer. Comment je me fais outbuzz par Nelly, frère? Je me fais outbuzz par quelqu'un qui a 60 ans de plus que moi. C'est quand même exceptionnel. Délocalisation. Délocalisation, 2 points, oui. Et là, dans mon cerveau, je me dis, ok, j'avais délocalisation et Canaries, j'ai eu 0 point. Ça va être long. Si j'étais en Nuit de la Culture, j'aurais dit, ouais, c'est délocalisation et Canaries, ouais, plutôt facile. En 2014, c'est du cinéma. Dans quelle comédie se passant en Afrique, Fabrice Eboué? Je me dis... Là, je l'ai. Et je me dis, ok, théorie des 2, c'est la première 3 points. Déjà, c'est du cinéma, mais je me dis, c'est la première 3 points, c'est pas casse départ, c'est Crocodile du Botswana, je le sais. Et là, dans ma tête, je me dis, et je vous jure, je me dis, mais attends, mais c'est Crocodile du Botswana ou c'est Crocodile du Botswana? Et je me dis ça dans ma tête. Et Véronique, elle buzz. Incarne un... Le crocodile du Botswana. Et là, je me dis, putain, c'est vrai. Le crocodile du Botswana. Et là, je fais genre, Botswana, enfin, tu t'es trompé, alors que juste avant, je me disais, ouais, Botswana. Ryan, cinéma, point fort? C'est vraiment mon point fort, j'adore le cinéma. Question... Les 3 rigolent parce qu'elles savent. Dans quel monde? Les 3 savent. Je suis dans un lobby où ils savent. Je suis
Oui, je l'ai dit avant, mais c'est pour les TikTok. En agriculture, quel nom porte la longue tranchée laissée, Ryan? Dans mon cerveau, je me suis dit, ok, je vais buzzer trop vite. Et là, je crois que j'ai dit jachère, non? La jachère? Véronique. Le sillon. Par un instrument de labour, le sillon. Oui. Quelle tranche de pain? Et là, putain, mais j'ai fait tellement d'erreurs. Mais là, à tranche de pain, je sais que c'est la bruschetta, frère. Et je suis con. Grillé, typiquement. Et là, il dit typiquement, mais il dit pas italien. Rien. Perdu? Non. Italien. Et c'est ça, en fait, le truc terrible avec cette émission, c'est que ça se joue à des détails. Mathilde? La bruschetta. La bruschetta. Eh ouais, c'est bien joué, ça. 2 points, là, c'est terrible. Genre là, vraiment, c'est terrible. Le traumatisme est là. Le trauma est là. Genre, il n'y a pas d'autre trauma. Quel nageur français originaire d'Abbeville a remporté 4 titres de champion du monde entre Ryan? Alain Bernard? Non. Alors, le problème, c'est que Bah oui, connard. Pourquoi tu buzzes avant? Parce que tu sais que le dos, c'est Jérémy Stravius. Alain Bernard, il est né à Aubagne. Il est pas né à Abbeville. Et j'entends Aubagne, j'entends Abbeville, et je me dis c'est Aubagne. Et après, quand j'entends le dos, je me dis oh. Et ma tête, et je suis vraiment en mode, mais putain, mais je viens de donner 2 points sur la bruschetta, et là, je viens de redonner 3 points sur ça. Jérémy Stravius. Mais oui, connard. Bah oui, tu dis Stravius. Bah c'est bien beau de le dire après. Bah super. Bah on va te donner des points de... Oh, bah super. On va te donner des R points. Buzz a juste avant, type italien, et dit le pain perdu, alors qu'il a la bruschetta. Et juste après, voilà. Bah là, déjà, c'est déjà 5 points donnés en giveaway sur PayPal. Elle est serrée, cette manche-là? On va... Ouais, super qu'elle soit serrée, la manche. Ouais. Géographie. Quel village des Hautes-Alpes, dont le point culminant s'élève à 2000... Ryan? Gap? Non. À 2040 mètres d'altitude est parfois qualifié de plus haute commune d'Europe. Ouais, stressé, terrifié, je buzz trop vite, frère. Je buzz trop vite, comme si j'avais 3 Émiliens dans le lobby. Genre, je buzz comme si j'allais me faire tabasser. Je buzz comme si j'étais dans Squid Game. Là, ce qui se passe, c'est que la question, elle est à 3 points. Et vu que je suis débilo, je capte pas que c'est une question à 3 points. J'entends Hautes-Alpes, la préfecture des Hautes-Alpes, c'est Gap. Ça ne processe pas l'information. Et après, quand j'entends plus haut d'Europe, bah, je me dis, mais putain, c'est Saint-Véran. Et dans ma tête, je me dis Nelly là, parce que c'est vraiment une classique de club. Quel phénomène se produisant au printemps et à l'automne, Ryan? Équinoxe? Oui, un point, oui. Est marqué par une durée égale entre Là, c'était rapide. le jour et la nuit, équinoxe de printemps, équinoxe d'automne. Là, équinoxe, c'était très bien. rapide. Mais tu vois, c'est dur après shot. 1929, par quels accords, Ryan? Et là, je me souviens plus. Bretton Woods? Non. Les Bretton Woods, c'est 45, connard. Les accords. Et c'est Latran. Et parce que Nelly, trop bien joué. Et c'est là où je me suis dit, bah en fait, ce jeu, il est exceptionnel parce que tout se joue à des moments où tu vois, genre, si je suis pas l'ahuri du village et que je buzz Nina Simone avant, elle a 2 points de moins, ça change tout le match, tu vois, C'est très serré. Ryan en tête, mais d'un point. Mathilde, Véronique, vous êtes tous les 3 dans la course. En 87, quelle animatrice associe le prénom qui lui sert de pseudonyme au titre des émissions qu'elle présente avec Ariane? Jackie Corbier? Et là, je pense... Bah ouais, je pense à Dorothée. Mais ouais, non, mais j'abuse. La question JDG, pareil. Là, t'es vraiment en mode... c'est trop dur d'aller vite, quoi. C'est tellement dur d'aller vite. En France, quel permis est nécessaire pour conduire? Encore? Permis B. Bonne réponse. C'est bon, non? Ah non, Ah non, c'est pas bon? j'ai dit bonne réponse. Reste là, Mathilde. Quel mollusque marin également appelé buxin ou casque épineux? Ryan? Bulot? Et pourquoi j'hésite? C'est la bonne réponse. Pourquoi je me dis le bulot alors que buxin, tu sais que c'est bulot. Enfin, genre, y a pas de... Quelle actrice célèbre pour ses yeux clairs? Véronique? Michel Morgan. Oui, voilà. Quai des Brumes, t'as de beaux yeux, tu sais, je le sais, et elle préchote. Et les 3 ont buzz comme des fous furieux. J'avais la rêve, j'étais en mode c'est bon, et elle préchote, et c'est vraiment, c'est la championne, quoi, c'est pas pour rien. Ça se tend. Déjà des excuses, franchement, qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi, y a aucune excuse, mais tu veux que je regarde en disant, ah bah non, en fait, je l'avais pas. Ah bah si, je l'avais, donc si tu me crois pas, bah regarde pas, mais bon, je pense que les gens qui regardent mes lives depuis 5 ans savent que je connais Michel Morgan, quoi. Ça va, c'est pas stressant. Non, c'est pas stressant du tout. J'ai rarement des premières manches aussi serrées. Quelle petite graine vert pâle enfermée dans une... Mathilde? Le Capre. Non.
Ryan. La pistache. Oui, ça fait 8. Écoutez. Mathilde. Les capres. Non. Ryan. La pistache. Oui. Lâche ce buzzer, ça le fout. Ah, vraiment, frère. Alors là, je suis allé vite. Hein. Là, je peux te dire que là, tu pouvais pas aller plus vite que moi à ce moment-là. Ouais, enfin, c'est calcul, quoi. Un article est soldé à moins 20%. Quel sera son nouveau prix, sachant qu'il coûtait au départ 200 €? Mathilde a pris la main. 160. Et la bonne réponse. Et là, j'attends, frère. J'attends parce qu'en fait, je me dis, c'est du calcul mental. Je suis rapide de fou au calcul mental. C'est bon. Comme d'hab, manque d'expérience. Et quand je parle avec Mathilde après, Mathilde, elle me dit, je regarde tes lives, je te connais depuis hyper longtemps, je sais qu'en calcul mental, t'es fort. Du coup, j'ai buzzé, même si je l'avais pas, parce que je savais que tu l'aurais. Ah, stream hack IRL. Et là, c'est les regrets. Franchement, voir ça, j'ai envie de boire de l'eau de Javel, genre. Et c'est là où, vas-y, frère, ça commence à faire beaucoup, quoi. Bruschetta, Jérémy Stravus, Saint-Véran. C'est... Véronique, 6 points très importants. Malgré les 2 points d'avance de Ryan, une bonne réponse vous suffit. Ryan, une bonne réponse vous suffit pour aller en deuxième manche. Après le calcul mental, musique. En 2007, quel groupe de rap parodique mené par Michael Youn chante Véronique? Fatal Bazooka. Oh, bien joué. Et en fait, Et ça, c'est... Vas-y, frère. C'est... Le joueur est pas clutch. En fait, je me dis, elle va pas l'avoir. En fait, j'entends groupe de rap parodique 2007, ça peut être que Fatal Bazooka. Mais j'ai peur sur un truc, je me dis que ça peut être les Bratislava Boys. Les Bratislava Boys, ça marche aussi. Vu que ça peut être les Bratislava Boys, ça me fait peur. Mais oui, non, mais en fait, c'est pas du rap, mais avoir tout dans la tête à ce moment-là, c'est trop dur, frère. Rap parodique, ça peut être que Fatal Bazooka. Et après, j'entends 2016, je me dis, mais attends, mais ça peut être Bratislava Boys. Et je me prépare à buzzer et j'entends pas. Parce qu'en fait, elle buzz au moment où elle dit groupe de rap parodique et du coup, elle a pas Michael Youn. Et du coup, elle buzz juste avant, elle entend Michael Youn et elle l'a. Là, ça te fait. J'ai 8 points, le lobby était trop rapide et je suis à ce moment-là où dans ma tête, c'est intankable. Là, vraiment, c'est une folie comme c'était dur. Parce que moi, je suis là en disant bou la pression, mais c'est que pour Mathilde aussi, bah, c'est hyper pas facile parce que même elle me le disait avant, elle s'est inscrite. En fait, elle savait pas qu'on était dans la même émission. Elle s'est inscrite en regardant les Nuits de la Culture et elle tombe sur moi au hasard. Genre le pourcentage de chance, il était abusé, tu vois. Elle a réussi à clutch de fou et en plus elle me sort. Vous allez voir ce qui a multiplié mon sum par 7400. Dans la communauté de Ryan, d'Étoile, tous les scénarios avaient été imaginés. Et il y avait et le pire, c'est qu'il y avait celui-là, putain. Il y avait celui-là, frère. Et Emilien, il le disait tout le temps. Et c'est ça c'est là où je me suis dit, mais Emilien, ce chien, il sait tout, ce mec. Parce qu'en fait, on en a parlé. Et Emilien m'a dit, j'ai trop peur. Genre, la veille, il m'envoie un message et il me dit, j'ai trop peur. Pour moi, c'est soit tu perds aux 9 points gagnants, soit tu gagnes. Et je suis en mode... Et là, il se passe ça et je me dis, putain, frère. Je suis en mode, putain, frère, c'est intankable. Ah, celui-là, il est terrible. C'est vrai. Mais je garde la face. Là, dans ma tête, je me dis, alors va peut-être falloir se mettre 250 unités d'insuline pour dormir pendant deux semaines.